Bonjour à tous, on va parler du français au lycée, un enjeu pour le développement de la coopération en France. Je vous laisse introduire l'émission. On parlera tout à l'heure aussi de la professionnalisation dans l'enseignement supérieur et de l'attractivité des établissements et de l'offre de formation en France. Et puis il y aura un dernier plateau autour de la culture et de l'offre culturelle pour avoir une autre approche. Je vous laisse présenter notre invité, Malik. On le rappelle, déjà tout d'abord, avant de parler de notre invité, on le rappelle, RUF 2018, le hashtag, et puis évidemment, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais également sur Twitter. Donc, on l'a dit, on est dans le débrief de la table ronde sur le thème suivant, le français au lycée, un enjeu pour le développement de la coopération avec la France. Et pour ce faire, nous recevons Bertrand Deharting, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en Inde. Bonjour Bertrand. Bonjour Malik. Alors, première question, comment se décide l'ouverture d'un lycée français à l'étranger, en Inde en l'occurrence, là où vous officiez? Alors très longtemps, parce que j'ai aussi officié en Russie, au Mexique, en Indonésie et ailleurs, très longtemps on a ouvert un lycée parce qu'il y avait des familles françaises qui cherchaient des solutions de scolarisation pour leurs enfants. Ça, c'était l'époque bénie dorée où les compagnies françaises envoyaient des centaines de cadres avec familles un peu partout. C'est fini. Pour deux raisons essentielles. C'est que d'abord, les entreprises trouvent sur place des gens très bien formés, notamment parfois très bien formés par la France, ce qui est donc toute logique et justice. Puis deuxièmement, les entreprises font leur compte. C'est un peu évidemment plus cher. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous faisons des lycées français à l'étranger, un outil d'influence, un outil d'offre de qualité pédagogique. On a toujours besoin naturellement d'avoir un noyau, un socle d'élèves français, sinon il n'y aurait pas d'identité française et cette identité est un facteur fort. Mais l'intérêt, et comme on le fait aujourd'hui en Inde, c'est d'ouvrir nos établissements aux élèves indiens, aux familles indiennes qui cherchent une éducation de qualité. Certes, on n'aura jamais des campus à la britannique, vous voyez ce que je veux dire, les terrains de cricket, etc. Mais nous avons une qualité pédagogique qui est très recherchée. Dernier exemple en date, nous sommes en train de réfléchir à l'ouverture d'un lycée à Bangalore, enfin d'une école française à Bangalore. Bangalore, c'est la capitale mondiale de l'IT. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de cadres indiens d'entreprises françaises, il y a encore des cadres français. Une référence dans la nouvelle technologie, effectivement. Voilà, une référence à la nouvelle technologie. Et donc, il est un peu dommage que la France, qui est un des acteurs majeurs de l'innovation, notamment technologique, n'ait pas une école française dans la capitale, une des capitales mondiales de ce hub. Et donc, on travaille sur l'ouverture d'une structure dans un lycée indien partenaire. C'est ça aujourd'hui l'éducation française, c'est avec des partenaires et ouvert à des familles indiennes, des familles françaises et puis des familles tiers, parce qu'oubliez pas les élèves tiers. Très souvent, Ce que vous appelez les élèves tiers? Les familles canadiennes, américaines, brésiliennes, chinoises, coréennes, vietnamiennes, qui, ont été dans déjà des lycées français à l'étranger, et deux, aiment bien que leurs enfants soient en contact avec, une très bonne éducation, deux, des élèves du pays. Et tant que les lycées français n'étaient pas ouverts, en le cas en Inde, ou les élèves indiens, c'était une prime en moins. Là, maintenant que les élèves indiens sont plus que bienvenus, les familles américaines vont dire on est content parce qu'on veut une éducation de qualité, puis on veut aussi que nos enfants rencontrent et des amis indiens. Bertrand, je me permets de vous relancer encore une fois. On n'arrive pas en terrain conquis en Inde avec des établissements français parce qu'il y a la concurrence de la Grande-Bretagne, entre autres. Comment on fait pour motiver les étudiants étrangers? Comment on leur donne envie de venir peut-être apprendre le français ou en tout cas de s'inscrire dans des établissements français à l'étranger? On n'arrive jamais nulle part en terrain conquis. Ça, c'est la faute de base à ne pas commettre. On ne donne jamais de leçons à ses partenaires. On met beaucoup d'énergie dans ce qu'on fait, mais on a beaucoup de recul parce que c'est de la coopération. On va travailler avec eux. Ils vont changer, ils vont adapter, ils vont trouver l'idée géniale, mais pas comme ça, ou ils vont pas du tout trouver l'idée géniale. Et c'est pas grave, on travaillera à une autre. L'éducation partout dans le monde, c'est un enjeu majeur parce que c'est un enjeu d'employabilité. L'Inde, comme tous les grands pays émergents, comme tous les pays, une bonne éducation, une chance de faire des bonnes études supérieures, une chance d'avoir un bon emploi, et si mauvaise éducation, une malchance d'avoir un mauvais emploi. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, écoutez, la langue française, c'est pas une langue très difficile à apprendre, même si elle est un petit peu structurée, mais le monde adore la grammaire. Ça, je vous rassure tout de suite. Il y a un fanatisme mondial pour la grammaire française. Et deuxièmement, le français, c'est une clé d'accès, c'est un passeport vers d'autres savoirs, d'autres métiers. Je dis souvent en indien, donc en anglais, better job, better life. C'est à nous de convaincre les familles des élèves qui apprennent le français dans les lycées. Apprenez, keep on, continuez à apprendre le français. Et demain, oui, vous pouvez aller faire vos études en anglais en France, mais avec du français, avec la compréhension qui vous entoure, du monde qui vous entoure, et vous ferez des études brillantes. Et 99,9% des élèves et ingénieurs, peu importe qu'ils soient français ou pas, ont un métier, trouvent un emploi avant même la fin de leurs études. En Inde, il y a 1 million d'ingénieurs formés chaque année, dont 970 000 ne va pas trouver d'emploi.
Donc le français, c'est vraiment un passeport, vous l'avez dit. Dans les faits, est-ce que le français est encore une langue enseignée au niveau secondaire en Inde et quelle est la stratégie justement pour aller séduire ces élèves et leurs familles avec le français dans des lycées indiens, Bertrand de Harting? Alors, la séduction, c'est bien sûr la séduction de l'équipe France. C'est à nous. Quand je fais ma fiche de poste, je dis savoir convaincre, savoir séduire. Mais ça passe par quoi? Séduire par le mixte culture-efficacité. La France est un grand pays de culture, vous en reparlerez ce matin, je pense, avec d'autres invités. C'est une de nos forces. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir honte. La langue française, c'est une de nos forces. Nous ne sommes pas les seuls à parler français, c'est quelque chose que je dis souvent. En Inde, plus qu'ailleurs, on sait qu'il y a un continent majeur qui s'appelle l'Afrique. L'Inde a des relations depuis très très longtemps avec l'Afrique. Et nous, dès qu'on peut travailler à trois, on le fait. Par ailleurs, l'Inde est un grand pays pour l'entraînement du français, puisqu'il y a entre 500 000 au moins et 1 million probable de gens qui apprennent le français en Inde. Donc, hors pays francophone, c'est le premier pays au monde en réalité. Le problème, c'est que 99% d'entre eux, ils l'apprennent très mal parce que les enseignants sont mal formés. Donc la séduction, ça consiste à venir voir les familles, à venir voir le principal ou la principal, ce sont souvent des femmes d'ailleurs, en disant écoute, on va t'aider à mieux enseigner le français de sorte que tes élèves qui apprennent le français en puissent en faire quelque chose. Et on a mis en place un nouvel outil qui s'appelle School for Excellence in French, où on vient aider, appuyer, encourager l'enseignement du français. On lance des concours en maths, en sustainability, pour les élèves de français, pour leur dire, voyez, avec le français, d'autres manières de penser le monde. Et puis un jour, dans pas longtemps, on va inviter toute une série de grands penseurs, pas nécessairement français, mais francophones. On est en train de mettre ça en place pour dire, regardez, le français, ça vous ouvre ça. Malik Traoré. Quelle est la proportion des étudiants étrangers dans les lycées français en Inde? Alors pour l'instant, très faible, contrairement à la moyenne du réseau, vous avez en gros 2 tiers, même pas en gros, 2 tiers des élèves des lycées français à l'étranger ne sont pas français. Et c'est une force. L'Inde était un cas un peu atypique, c'était des écoles... Alors, il y a un lycée très particulier qui est Pondichéry, qui depuis que Pondichéry a été rétrocédé ou est revenu à l'Inde, ce qui est un petit peu plus juste à dire, il y a un lycée franco-indien, parce que le français a toujours pu accepter des élèves de Pondichéry. Mais partout ailleurs, les écoles françaises, il y en a une à Chennai, il y en a une à Bombay, il y en a une à Delhi, demain donc il y en aura peut-être une à Bangalore. C'était des écoles de cadres et en gros d'enfants de diplomates. Ça c'est fini. Nous voulons que entre un tiers et la moitié d'ici 2 à 3 ans des élèves des lycées français en Inde soient des élèves indiens. Pourquoi? Parce que c'est aussi la pérennité de l'établissement. C'est ambitieux comme objectif. Vous savez, si je prends le chiffre des étudiants indiens en France, quand je suis arrivé, il y en avait 3400. On va finir l'année à 7500. On sera 10 000 en 2020. C'est un objectif que le ministre et nous-mêmes nous sommes donnés. Et puis un jour, on sera 20 000 étudiants en 2025. Et puis un jour, on sera à 30 000 étudiants indiens en France vers 2030. Vous allez me dire, c'est énorme. Je vais vous dire, c'est 10% de la mobilité indienne extérieure. 500 000 Indiens qui apprennent le français, admettons que 10% le fassent bien, ça fait 50 000. Essayez de récupérer 5 000, voilà, et puis c'est le facteur 1, vous multipliez par 1 million. Juste un chiffre, avant de faire ce plateau, vous nous avez parlé des 15 000 étudiants que vous allez intégrer ou essayer d'intégrer. Il y a quelques très rares échecs. Quelle est la nature de ces échecs aujourd'hui? Alors 15 000, c'est le nombre d'étudiants indiens qui sont partis faire des études en France depuis 2016. C'est des additions 2016, 2017, 2018. Il y a eu 4 échecs, et ces 4 échecs sont 4 échecs linguistiques. C'était des très bons étudiants qui sont partis dans des très bons établissements d'enseignement supérieur, mais ils ne parlaient pas un mot de français, contrairement à nos conseils. Et ne parlant pas un mot de français, ils ne comprenaient pas, ce qui est tout à fait légitime, ce qui se passait autour d'eux. Et la clé, c'est donc apprenez dans la langue que vous voulez. Apprenez en anglais, apprenez en français. Toutes les formations existent en France. Vous pouvez trouver des choses très très bien. On a beaucoup de conseillers Campus France qui sont là pour aider. On en a 14 en Inde aujourd'hui. Simplement, ne sous-estimez pas le fait que c'est toujours bien de parler un petit peu la langue. Et vous allez faire des études à Dakar, à Montréal, à Lille ou à Genève. C'est quand même bien de pouvoir acheter son pain, de pouvoir louer un appartement ou co-louer un appartement, d'ouvrir un compte en banque. Avec quelques mots de français. Et puis ça va venir petit à petit. Ce qu'a dit le Premier ministre lundi matin, je crois, est extrêmement majeur. Les mobilités étudiantes en faveur de l'apprentissage du français langue étrangère. Ça, c'est une des clés de l'attractivité, non seulement de la France, mais de l'espace francophone. Parce qu'au fond, on peut aussi envoyer des étudiants apprendre le français dans bien d'autres pays que la France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du côté de l'Inde?
toujours plus, toujours plus d'étudiants, d'amoureux de notre langue, d'amoureux de ce que nous faisons, de gens qui comprennent qu'on est là pour les aider, pour les appuyer, pour les encourager. Merci beaucoup Bertrand de Hartig d'être venu nous voir.